Bonjour et bienvenue à Le Bon Rapport Qualité-Capacité-Prix. Ça, c'est un sujet qui met en appétit. Vous vous demandez si c'est vraiment possible de mettre au point une nouvelle recette combinant configuration multiple avec puissance et flexibilité, fiabilité et sécurité avec compacité, variété de charge de travail avec petit format. Réponse oui, avec le nouveau ThinkPad SR250V2 monoprocesseur 1U, le chef dit qu'il peut répondre à bien des envies. L'envie de relayer son infra au plus près du point d'exploitation, l'envie de gérer des tâches déportées, l'envie de consommer toujours plus light. Allez, laissez-vous tenter. Je lui demande de vous en préparer un, vous m'en direz des nouvelles. Ce SR250V2 est parfait pour vos bureaux distants dans lesquels vous n'avez pas forcément la place pour un rack standard. Ce serveur est toujours aussi compact et il a beau être de petite taille, il reste pour autant très flexible, versatile et évolutif. Les combinaisons incluent une large sélection de tailles et de types de disques, SATA, SAS, NVMe. Vous retrouverez en détail les différentes compositions dans la fiche produit sur le site. Vous l'avez compris, avec autant d'options disponibles à ce jour, vous pouvez capitaliser sereinement sur l'avenir. Je vous présente le modèle de notre choix. Voyez si le format est innovant et vous constatez que la présentation reste somme toute très conventionnelle, très classique. À côté des LED de contrôle, vous retrouverez les ports USB traditionnels ainsi que les cages de disques. Dans cette version, vous en comptez 8, mais comme vous l'avez noté précédemment, vous pouvez monter jusqu'à 10. Ce qui frappe immédiatement le regard, c'est la simplicité de l'agencement. On regrette juste les ventilateurs. Inutile de penser les manipuler, ils ne sont pas hot swap. Mais après tout, n'est-ce pas là le prix à payer pour bénéficier d'un excellent rapport qualité-prix? Derrière les ventilateurs, le processeur, un Intel Xeon E ou l'Intel Pentium. À proximité, on trouve la RAM jusqu'à 128 Go qui prend place dans 4 logements DIMM. On poursuit avec le riser sous lequel se loge jusqu'à 2 emplacements PCIe à exploiter, soit en tant que 2 emplacements PCIe Gen 4 par 8 allant jusqu'à 25 watts, soit en tant qu'un emplacement PCIe Gen 4 par 16 jusqu'à 75 watts. C'est vraiment une formule idéale pour des petits GPU ou le rajout d'une carte tierce type carte réseau ou carte RAID par exemple. Vous pouvez rajouter un module M2 qui vous permet d'exploiter 2 disques SATA SSD en RAID 1 pour votre OS. Notez bien que ces disques viennent compléter ceux en façade pour vos données. Au final, on parle d'une capacité brute allant jusqu'à 88 TB de data. Ici, c'est la double alimentation hot swap de 450 watts et là, les différents slots PCIe. Ici, 2 ports USB, 2 ports Ethernet intégrés à la carte mère, le port de management et un port VGA. On finit avec un port série. En synthèse, on a aimé le format réduit de la plateforme, les diversités des configurations et de fait, les cas d'usage multiples, un contrôleur de domaine distant, des services déportés, DNS, DHCP, LDAP, contrôle réseau, etc. Ou avec GPU de l'inférence pour du Edge, avec un rapport qualité-prix optimal, ce type de serveur va intéresser de nombreux projets, par exemple de bureaux déportés ou de magasins. Mais aussi, puisqu'on est dedans, pourquoi pas un restaurant avec une variété d'utilisation aussi simple et nécessaire que quoi? La sécurité des locaux, l'impression des menus, la gestion de la communication, la surveillance des stocks ou l'encaissement. Alors, vous voyez comment une bonne réduction apporte de nouvelles saveurs avec cette recette concentrée, on se régale. Et le tout avec une addition peu salée. Alors, tentez par un test, ici ou à emporter, à vous de voir. Nous sommes à votre service. À bientôt!